Bienvenue dans Entre des clips. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est le 5e épisode, on part sur une semaine qui était relativement difficile mentalement. Je vous en ai avec moi sur cette semaine, let's go, c'est parti. En début de semaine, reprise de la discipline, hyper important. Donc premier truc que j'ai fait, c'est m'occuper de faire ma checklist de toutes les choses que j'avais à faire importantes dans la semaine. Donc to-do list pour la semaine et ensuite to-do list pour la journée. J'ai commencé ensuite la journée avec de la post-production sur la vidéo de la 106 Rally qui est actuellement disponible sur YouTube, donc vous pouvez aller checker. Très content du résultat, il y a eu plein de retours hyper positifs, donc ça fait vraiment plaisir. Et c'était quand même un vrai plaisir de pouvoir faire une vidéo de ce type-là. Donc c'était très chouette. L'après-midi, j'ai commencé à refaire de la prospection, à faire des relances sur des prospects que j'étais potentiellement déjà allé voir et que j'avais déjà envoyé des mails ou que j'avais déjà appelé. Donc le but c'est de refaire une relance avec un nouveau type de relance. Donc j'ai créé un type form avec un petit formulaire pour essayer de mieux comprendre leurs problèmes, leurs soucis, leurs désirs, etc. sur ce qu'ils aimeraient développer. Et donc on va voir ce que ça va donner. Mais pas très convaincu pour l'instant du résultat et du formulaire. Mais bon. Bref, lundi c'était quand même plutôt une bonne journée. J'étais vraiment bien organisé, j'ai bien travaillé, j'étais efficace dans ce que j'avais à faire. Donc ça faisait vraiment du bien après la semaine d'avant qui était assez décousue. Donc ça fait plaisir de pouvoir reprendre une discipline assez efficace et voir que ça paie quand même et que c'est vraiment utile. Mardi, le premier truc que j'ai fait en me levant, c'est faire mon check de ma to-do list pour voir où j'en étais et mettre toutes les étapes que j'avais à faire pendant la journée pour que je puisse être efficace. J'ai donc commencé par une petite vidéo de formation pour voir où j'en étais par rapport à comment je me vends, comment j'améliore ma prospection, etc. C'est stylé parce qu'on va avoir un signe extrêmement proche pendant cette vidéo. Après cette vidéo de formation qui était très intéressante et qui me fait prendre conscience que j'avais encore beaucoup de choses à améliorer au du marketing, de la prospection et de la vente, j'ai continué ma journée en créant un storyboard pour mon prochain tournage qui est la réalisation d'un teaser pour une association qui s'appelle la Maison Gabriel. Créer des storyboards c'est hyper important, je me rends compte petit à petit parce que j'en fais pas régulièrement et plus j'en fais, plus je me dis que c'est quand même vraiment important, ça fait partie de la pré-production et ça te permet d'être hyper clair le jour J du tournage, de savoir où tu vas et de pas être complètement perdu, de proposer des trucs un peu inutiles que tu vas pas forcément utiliser derrière. Donc franchement, c'était très sympa de faire ça, moi ça m'a beaucoup intéressé et je me rends compte qu'il faudrait que je le fasse plus souvent. Déjà pour moi personnellement pour mes vidéos, mais aussi pour mes clients, pour leur proposer un truc vraiment quali avant le tournage, déjà avant de se voir, pour leur proposer une idée et que ça soit vraiment ultra efficace le jour J du tournage. Après ce petit storyboard, j'ai fait de la post-production en photo pour Instagram notamment et aussi en vidéo. Donc pas mal de petits réels, de petites post-prod sur Photoshop avec des photos bien quali. Donc n'hésite pas à aller checker sur Instagram. Donc c'est quand même une journée plutôt productive. C'était assez intéressant et surtout ça très cool. Suite à ma vidéo 106 Rally qui a vachement bien marché, j'ai eu un appel d'un gars qui m'a dit ouais incroyable la vidéo et tout, franchement masterclass, je sais pas si t'en fais ton métier mais vraiment c'est très pro et tout, est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec ma 206 RC? Moi je lui écoute frérot, avec grand plaisir, hyper chaud, mais voilà, sache que c'est payant parce que c'est quand même mon métier et tout. Il m'a dit pas de souci, envoie-moi tes tarifs. Je lui fais une petite grille tarifaire assez propre et tout, je lui envoie et là il me fait ah ouais, je pensais pas que c'était aussi cher, etc. Je lui dis ok très bien, et selon toi, tu serais prêt à mettre combien pour ce genre de vidéo? Et là, gros coup dur mais qui m'arrive à chaque fois, 30 balles. Donc j'avoue c'est toujours assez chiantos parce que 30 € c'est à peu près une vidéo de 1 seconde sur une jante. On va pas aller très loin avec ça. Mais c'est souvent le problème que je rencontre, c'est que les gens en fait ont aucune notion du prix d'une vidéo, du travail que ça demande derrière, et pareil pour la photo. Et du coup, genre ça leur paraît toujours exorbitant. Alors certes, c'est des particuliers, donc effectivement, ils pourront moins mettre d'argent. En tout cas, c'est moins rentable parce qu'ils voient pas ça comme un investissement. Mais enfin bref, c'est assez hallucinant de voir que les gens ont aucune notion du prix et du travail que peut demander une vidéo. Vraiment, ça m'a mis une clacasse. Vraiment psychologiquement, ça m'a détruit pour la fin de la journée. Vraiment, ça m'a un peu saoulé et ça m'a pas forcément aidé pour la suite de la semaine. Mais bon. C'est comme ça, j'ai donc profité de cette fin de journée pour aller faire un peu de sport, me détendre et puis voilà. Mercredi, suite à cet appel qui m'a complètement fatigué, genre psychologiquement, mentalement, etc. Et ben vraiment, c'était un peu une période pendant 2-3 jours là, full remise en question, des doutes, bref, un peu le truc classique quand t'es un peu à ton compte et que ça fonctionne pas et que t'as l'impression de travailler dans le vide. Mais ça fait partie du jeu, donc vraiment journée assez difficile moralement. Et j'avoue un peu coup dur, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc j'ai passé globalement ma matinée à faire un réel sur Instagram. J'ai commencé mon début d'après-midi à faire
1h30, 2 heures de jardinage. Donc ça m'a quand même vraiment détendu, ça me permet de penser complètement à autre chose. Et ensuite, j'ai eu un call, petite pause, un call à 15h avec un gars pour parler aussi prospection et continuer à essayer de développer un peu son réseau et demander de l'aide un peu par-ci par-là pour demander des conseils. Bref, essayer de s'améliorer chaque jour un peu plus. Et après, je suis parti courir pour me défouler. Et là, c'était trop bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé courir. J'ai fait un petit 10 km. C'était génial. Il faisait bon. C'était la période automnale, donc dans les vignes, c'était trop beau. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Et puis après, j'ai fini ma journée par une petite baignade, bien sûr. Et après, je suis allé à la messe tranquillement. Et voilà, donc journée pas évidente, mais voilà, c'est important aussi, ça fait partie du jeu. Savoir décrocher de temps en temps et penser un peu à autre chose. Jeudi, c'était une journée assez simple, rapide, efficace. Le matin, je me suis occupé de tout ce qui est mail, renvoyer des factures, renvoyer des devis, etc. Ensuite, j'ai fait de la post-production pour la création de contenu sur Instagram, pour les réseaux sociaux. Et après, j'ai commencé à préparer mes affaires pour le week-end parce que je partais directement à Lyon l'après-midi pour un tournage le vendredi. Et après, je pars marcher dans le Vercors pendant 3 jours, pendant les 3 jours de week-end. Après cette préparation, l'après-midi, je vais prendre un Ricard avec un autre photographe sur Aix. Une petite rencontre hyper sympa, ça va être trop cool. Et l'idée, c'est de pouvoir créer un petit réseau et potentiellement faire des trucs ensemble. Donc ça va être très chouette. Et après ce petit godet, je suis allé prendre un bus direction la gare pour aller prendre mon train pour rejoindre Lyon, pour retrouver des amis et notamment parce que j'avais un tournage le lendemain. Vendredi, j'avais un tournage l'après-midi, donc je me suis occupé pendant le matin d'envoyer quelques mails et quelques factures que je devais envoyer. Et ensuite, je me suis dit, je vais pas avoir le temps de tourner pour Entre deux clics, donc je vais aller en profiter pour tourner cette vidéo. Donc dans les petits spots de Lyon qui sont juste magnifiques, comme ici dans ce cloître de l'Hôtel Dieu. Matinée, tournage et post-production de la vidéo d'Entre deux clics qui sortira ce dimanche. Et l'après-midi, tournage pour le teaser de la maison Gabriel, donc qui est une association. Et je vous emmène avec moi sur ce tournage. Les amis, après une petite demi-heure de trajet, j'arrive sur le lieu de tournage chez ma cliente pour faire le tournage. Donc let's go, c'est parti. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode. C'était une semaine qui était particulièrement difficile moralement et mentalement. Franchement, un peu un gros down, beaucoup de remises en question, de doutes, etc. Ça fait partie du jeu, c'est un peu la période creuse où il y a moins de projets, c'est plus difficile de trouver des clients. C'est comme ça fait partie du métier. Mais à part ça, c'était quand même une semaine qui était importante pour évoluer. Et surtout content aussi d'avoir pu avoir un tournage en fin de semaine, même si c'était pas un gros tournage. Ça reste quand même cool de pouvoir faire un petit tournage comme ça. Voilà, là je pars direction le Vercors pour marcher 3 jours avec un pote. Je vais vous préparer des images qui vont être juste magnifiques. Donc si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à parler autour de toi. Si tu veux apprendre de nouvelles choses, n'hésite pas à me dire en commentaire. On se dit à la semaine prochaine. C'était En Scène. Ciao.